Donc, je vais vous dire un premier mot que j'aurais tiré au hasard dans ce livre, que j'ai choisi au hasard dans la bibliothèque. Ensuite, toutes les minutes, vous aurez un autre mot qu'il va falloir intégrer dans votre récit. Donc, c'est un récit Autour de cette table, des apprentis écrivains. Toutes sont amoureuses des belles lettres, des histoires à raconter. C'est simplement, vous allez commencer à raconter une histoire. Et le premier mot est le mot mystère. Le temps du stage, elles vont s'entraîner à écrire. Second mot, écume. Et pour le dernier, vous avez le choix entre bleu, profondeur, immonde. Ces contraintes créatives vont les bousculer dans leurs habitudes d'écriture. Alors, comme vous avez pu le constater peut-être, cet exercice est destiné à ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Ce qui est notre plus grand ennemi, c'est de réfléchir trop. Et là, c'est l'idée de vous laisser courir votre plume. Elles partent du principe que l'écriture n'est pas réservée à quelques grands écrivains. Je crois que c'est particulièrement franco-français. Il y a l'idée que tout s'apprend sauf l'écriture. L'écriture est un don divin qui nous tombe sur la tête. Inutile de vous dire que du coup, on y va à petits pas inquiets et on se dit, c'est-à-dire que j'ose pas trop y aller parce que si jamais je découvrais que je n'étais pas un génie, ça serait fort embêtant. Et puis on se sent un peu prétentieux et pas légitime. Bien souvent, c'est le cas dans des gens qui arrivent en atelier. Mais il y a une nécessité qui est là quand même, une envie d'écrire. À l'auberge voisine, il avait son petit succès, ses vêtements noirs, son écharpe rouge. Et j'ai voulu m'approcher pour voir de plus près. Ça sentait alors, vraiment se dit la mauvais. vieille dame. Daniel aurait donc un nouvel amoureux? Et un petit jeune en plus? Incroyable. Non, ce n'était pas possible. Moi, j'aimerais vivre 1000 vies. Et c'est pas possible, alors j'aimerais bien les écrire. Et si j'arrive à les écrire, eh bien, j'aimerais bien les faire partager. Donc, on verra. L'imagination ne manque pas, l'envie de raconter à d'autres non plus. Mais toutes ne cherchent pas à publier leur récit. Catherine écrit à ses heures perdues pour son plaisir. C'est écrire peut-être des histoires beaucoup plus longues, beaucoup plus structurées, mais non, c'est pas devenir écrivain. C'est comme apprendre à dessiner. Tous ceux qui font du dessin ou de la peinture ne veulent pas devenir des Picasso ou des Rembrandt. Pendant cette semaine, ces stagiaires se sont adonnés à leur passion. Elles ont terminé une nouvelle et sont reparties confortées dans leur envie d'écrire.